Dis-moi Chanel, qu'est-ce que tu penses du plan du jour? Là, je fais le ménage dans la maison. Ensuite, je fais mon bullet journal, je fais mon carnet de lecture en regardant Bones. Après, à midi, je vais m'acheter à manger. Et cet après-midi, on travaille sur les nouvelles et le NaNoWriMo. Comme ça, si j'avance bien, ce soir après manger, je pourrai jouer à Minecraft. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, bah voici les 3 bêtes à mettre à jour. Donc on a le Bugeot actuel que je tiens depuis 2019 je crois, ou 2018, je sais plus. Le Bugeot actuel, parce que je vous parle de mon avancée ici sur YouTube, un petit peu sur Twitter, mais le Bugeot ça fait plus d'un mois qu'il n'est pas à jour. Mon carnet de lecture, je ne sais pas de quand date la dernière mise à jour de ce carnet, mais à mon avis j'ai plusieurs bouquins à mettre dedans. Et ça c'est le Bugeot de 2022. Donc 2022 commence dans 2 mois, j'ai déjà tout mon planning. De toute façon, j'arrête pas de vous en parler que je fais mes bugeaux un an à l'avance pour pouvoir y mettre tout mon planning du travail. Le problème étant qu'il me reste novembre, donc novembre avec les pages du NaNoWriMo, décembre et toutes mes pages d'objectifs, toutes mes pages d'écriture, toutes mes pages de tout ça. Et je pense honnêtement que là, il y a de la place pour mettre peut-être la moitié du mois de novembre dans ce bugeot. Donc va falloir improviser. Je me suis préparée depuis ce matin 7h30 à ne pas en parler et à pleurer parce que je savais que dans ma tête je serais pas sélectionnée et donc j'allais pleurer parce que j'étais pas sélectionnée. Mais je viens de voir le mail de Rajo et mon texte a été sélectionné. Vous pouvez pas savoir à quel point j'avais besoin d'une victoire. C'est un truc de ouf. On reprend depuis le début. Le mois dernier, Rajo a lancé un concours d'écriture où en fait il n'y avait pas de publication à la clé. Je suis pas publiée. En fait, quand le texte est sélectionné, on est invité dans les bureaux de Rajo et Babelio. Rajo ou Babelio, je sais plus lequel des deux. Enfin bref, quand notre texte est sélectionné, on gagne une rencontre avec des auteurs, des éditeurs, des professionnels de la maison d'édition pour en fait recevoir une correction de notre texte, recevoir des pistes d'amélioration, des critiques, tout ça. J'ai même pas eu d'ascenseur émotionnel parce qu'en fait c'est dans le titre du mail, c'était concours Rajo, félicitations. J'ai même pas eu à ouvrir le mail que je me suis mise à pleurer. J'ai envoyé mon roman ado young adulte, parce que je sais pas encore trop le citer, mon roman de zombie que j'ai terminé en début de mois. Il fallait juste envoyer le premier chapitre. J'ai envoyé le prologue du coup et il a été sélectionné. On a une victoire. J'ai l'impression que c'est la première victoire de ma vie. Tout ce que j'ai accompli entre guillemets dans ma vie, tant que c'est pas de l'écriture, j'en ai strictement rien à foutre, pour être honnête. Pour moi c'est fade, je m'en fous, mais alors pour l'écriture j'ai besoin de victoire et j'en ai une. De Rajo en plus qui m'avait refusé mon manuscrit en début d'année. J'espère que vous m'en voulez pas trop. C'est difficile de filmer tous les jours, surtout quand on écrit tous les jours et qu'on travaille tous les jours. Voilà. Je sais pas où aller ma pensée. Donc vendredi, je n'ai pratiquement rien écrit cette semaine. J'ai écrit, mais c'était pas non plus... Et je ne pense pas trouver le temps de filmer quoi que ce soit demain soir. Et en fait, même si je sais qu'il reste dimanche, lundi, mardi, et que je pourrais techniquement vous faire un mini-vlog la semaine prochaine sur ces derniers jours, je pense que on va s'arrêter là et dire que le NaNoWriMo est terminé pour moi.
Est-ce que j'ai atteint les 50 000 mots? Non. Est-ce que j'ai écrit toutes les nouvelles que j'avais prévu d'écrire et est-ce que j'ai envoyé toutes les nouvelles que j'avais prévu d'envoyer? Non. Cependant, j'ai écrit tous les jours depuis le début du mois de novembre, ce qui n'était pas gagné. Même si des fois j'ai écrit vraiment un tout petit peu, genre il y a un jour où j'ai écrit 48 mots, je crois, c'était vraiment histoire de dire que j'avais écrit quelque chose, j'ai écrit tous les jours. Enfin, avant la fin du mois, parce que je vais continuer d'écrire un petit peu quand même, avant la fin du mois, j'aurai, je pense, atteint les 30 000 mots, ce qui est le double de ce que j'ai écrit le mois dernier. Puis j'ai envoyé ma nouvelle à Imaginarium, on va en reparler, et j'ai été sélectionnée par Rajo. Ça n'a pas été un mois si pourri que ça. Niveau énergie, niveau moral, ça n'a pas été terrible, mais niveau écriture, niveau ce que j'ai accompli, c'était plutôt pas mal. Du coup, on va faire un récapitulatif du mois de novembre. Le but du mois de novembre, c'était d'écrire 50 000 mots, de terminer mon roman de zombies et d'écrire une dizaine de nouvelles, à peu près. Ça, j'en avais pas parlé en vlog, je crois, mais mon idée, c'était que, ouais, une dizaine de nouvelles, c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour les objectifs. Les 50 000 mots, ils seront pas atteints, c'est pas grave. J'ai écrit tous les jours, c'est cool. J'ai terminé mon roman, donc le roman de zombies, où il me restait quelques chapitres à écrire. C'est ce roman d'ailleurs qui a été sélectionné pour Rajo, je sais pas si je vous en ai parlé, enfin si je vous ai dit lequel c'était. C'est celui-là, c'est mon roman de zombies. J'ai envoyé mon prologue de mon roman de zombies ado young adulte, je sais pas trop où il se situe encore, à Rajo, et du coup il va se faire corriger la semaine prochaine. Je viens de réaliser que c'est la semaine prochaine en fait, c'est-à-dire que nous ils nous ont dit ouais c'est le 2 décembre, et moi je suis ouais on est en novembre, c'est le mois prochain. Non c'est là c'est jeudi, on est vendredi, c'est jeudi. Du coup quelques chapitres écrits, un roman terminé, c'est super. J'ai ensuite commencé donc à écrire la première nouvelle qui était pour Imaginarium, pour l'appel à texte Sorcellerie végétale. Et celui-là, je l'ai donc écrite, réécrite, fait passer en bêta lecture, réécrite encore et envoyée. J'ai ensuite commencé à écrire une nouvelle sur le thème de la fin des contes pour Naughty Ship. Je n'ai écrit que le premier jet, que je déteste, mais je l'ai écrit. Premier jet que honnêtement, puisque je l'ai écrit, que je l'aime ou non, j'aimerais bien le réécrire, donc je pense que je vais faire quand même ça pendant les derniers jours là, du NaNoWriMo, même si ce sera pas terminé en 4 jours, j'aurai pas terminé de réécrire cette nouvelle et l'autre, on va en reparler. Mais courant décembre, de la réécrire, de la relire, de la retravailler pour pouvoir l'envoyer en janvier, ce serait cool, parce que même si elle me plaît pas, elle est écrite et j'ai vraiment envie d'être sélectionnée un jour par Naughty Ship, donc autant envoyer dès que j'ai quelque chose d'écrit. J'ai ensuite commencé à écrire une troisième nouvelle qui à la base était pour l'appel à texte de l'école d'écriture 2.0 sur le thème du temps. J'ai l'impression de ne pas vous avoir beaucoup parlé de ce que j'ai fait, donc en fait il fallait écrire 30 000 signes et je crois qu'actuellement j'en suis à 36 000 signes. Et j'aime beaucoup l'idée, franchement l'idée me plaît bien de ce que j'ai écrit pour cette nouvelle. Malheureusement, même si on parle du temps, je pense qu'on est beaucoup trop loin du sujet. Mais, parce qu'il y a un mais, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux mais je ne crois pas en avoir parlé ici, il y a un autre appel à texte pour mi-décembre, donc il faut que je me bouge le cul, qui est l'appel à texte de la maison d'édition Arcueris, je ne sais pas comment on prononce, qui s'appelle Bibliothèque quelque chose, qui est sur le livre en fait. Et il se trouve que bien que ma nouvelle parle du temps, elle parle principalement de bouquins. Je pourrais l'envoyer à Arcueris, après évidemment une réécriture, une relecture, une réécriture, et m'être posé 14 000 questions existentielles de si je l'envoie ou non. Ce qui est bien en plus avec Arcueris, c'est que je trouvais pas mon texte assez étoffé. En 30 000, déjà j'avais fait 36 000 signes et je trouvais que c'était trop, mais c'était plus que 30 000 signes, mais je me voyais mal enlever des trucs, surtout que je trouvais qu'il fallait l'étoffer un peu plus. Arcueris demande 60 000 signes maximum, c'est-à-dire que je peux carrément doubler le texte. Ça me paraît chaud en 2 semaines, parce que je crois qu'il me reste 2 semaines, mais au moins pendant la réécriture, je vais être un peu plus libre et moins restreinte par le nombre de signes. Contrairement aux 2 premiers, donc l'Imaginarium et Naughty Ship, où vraiment le nombre de signes c'était trop peu pour moi, le nombre de mots aussi, parce que Imaginarium c'était 7000 mots, c'était beaucoup trop peu pour moi, et moi j'ai l'habitude de surécrire, de trop écrire. Je viens de réaliser que ça fait 10 minutes que je cause dans le vide, mon téléphone avait arrêté de filmer, je sais pas pourquoi,
Donc du coup, si jamais mon regard il tombe là, c'est parce que je vérifie que ça filme toujours. Je disais, avant de me rendre compte que je parlais toute seule, même si là je parle toute seule, que j'espérais que cette vidéo était claire en fait, parce que je parle de nouvelles machins, de nouvelles trucs, de ME machin, de ME trucs. Je fais de mon mieux pour mettre ça chronologiquement en fait. Après avoir terminé d'écrire pour l'école d'écriture 2.0, qui au final sera sûrement pour Arcuiris, j'ai décidé de me concentrer sur l'appel à texte de IBI Édition, Plaisir Gustatif. IBI Édition, c'est une maison d'édition avec qui je veux vraiment travailler et dont j'aime beaucoup le travail et l'idée en fait autour de cette maison d'édition. À chaque fois je commence à écrire pour leurs appels à texte parce qu'ils en font souvent et à chaque fois j'ai trop peur de l'envoyer donc j'en vois pas. Plaisir Gustatif, ça fait depuis qu'ils l'ont lancé que plusieurs mois donc que je me creuse la tête, que j'ai commencé à écrire des trucs, que j'ai commencé à réfléchir à des machins et que à chaque fois je ne trouvais pas d'idée. Là il reste 2 semaines je crois et j'ai enfin trouvé une idée que j'ai commencé à écrire. Le problème c'est que l'idée elle est super dans ma tête, genre vraiment, je l'aime beaucoup, mais je n'arrive pas à l'écrire. J'ai recommencé je sais pas combien de fois, j'ai repris du début, j'ai tout supprimé, j'ai tout recommencé, j'ai tenté différents points de vue, j'ai pris je ne sais pas combien de notes, j'arrive pas à écrire cette nouvelle, ça ne marche pas, c'est nul, mes phrases sont bateaux, et j'y arrive pas, et ça m'énerve, ça me frustre, mais j'y arrive pas, et donc je pense que ça va être encore un appel à texte pour lequel je n'enverrai pas. Donc ça c'était nouvelle numéro 4, et vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux un petit début de nouvelle numéro 5, parce que quand je me suis décidée à ne pas envoyer à École d'écriture 2.0, mais d'envoyer à Arcuiris, je me suis souvenu que j'avais commencé à écrire une nouvelle pour une maison d'édition qui s'appelle Short Edition. Mais je suis pas certaine que ce soit une maison d'édition, je crois que c'est plus une plateforme comme Wattpad, mais je peux me tromper parce que j'ai pas tout compris. Mais ils avaient fait un appel à texte qui me plaisait bien et pour lequel j'avais commencé à écrire et au final, comme j'avais pas continué, je m'étais pas intéressée plus que ça à la ME, ou au site du coup. Donc voilà, mais du coup, cette histoire-là, elle pouvait être une question de temps, même si c'était pas ça l'idée. À la base, il fallait s'inspirer d'une photo et c'était une image, une illustration d'une personne avec des fleurs sur elle. Mais l'idée que j'avais commencé à suivre, l'idée que j'avais commencé à faire, oui, ça pourrait s'accorder au temps. Et du coup, j'ai commencé à réécrire ça. Et comme pour la nouvelle d'Ibi, j'y arrive pas. Pourtant là j'avais un début, c'est-à-dire que j'avais commencé à écrire, alors très peu, j'avais quelques paragraphes seulement, mais j'avais un début. Et j'arrive pas, je pense qu'en fait, je suis en train de faire une grosse overdose d'écriture parce que j'écris trop depuis le début du mois, parce que je me prends trop la tête, parce que j'y réfléchis beaucoup du coup, puisque je voulais réussir le challenge. Et donc je pense que là, mon imagination, ma créativité est en train de me dire « Oh, putain, tu veux pas prendre une pause ?» Mais du coup, vous devez être en train de vous dire « Cécile, si t'arrives plus à écrire tes 2 nouvelles, comment tu fais pour continuer d'écrire un petit peu tous les jours et comment tu penses réussir à atteindre les 30 000 mots ?» Il me reste 250 mots à écrire, je crois. Comment tu penses réussir à atteindre les 30 000 mots alors que t'écris plus tes nouvelles? Vous vous souvenez quand je vous ai dit que je commençais à avoir des idées pour un prochain roman? Alors actuellement, là, on compte les mots que j'écris dans mes notes. On compte mes bullet points, on compte mes listes et on compte chaque idée de prénom, chaque machin pour honnêtement, je sais pas si c'est de la triche, mais grappiller des mots ici et là. Je vous en ai parlé un petit peu dans mon dernier vlog, je recommence à avoir des idées pour un roman sur la trope de l'élu qui serait sûrement du new adulte, quoique je ne suis pas certaine de réussir à augmenter le niveau, qui sera queer évidemment, qui mettra des femmes en avant évidemment, et dont j'espère être une novella entre guillemets, donc moins de 50 000 mots. Mais ça je sais pas faire. Je pense qu'une bonne partie de mes romans ont commencé en étant des novellas et qui ont fini par être des gros romans parce que je ne sais pas m'arrêter. Je vous disais que j'avais pas d'idée d'intrigue, que j'avais pas d'idée de tout ça, mais en fait c'était pas vrai. J'avais une idée d'intrigue mais elle me plaisait pas. J'ai depuis quelques mois maintenant dans Evernote une note en fait avec toute une idée d'intrigue parce que je fais pas de plan, non, mais à chaque fois que j'ai une idée, je la note quelque part, soit là, soit dans Evernote, selon si j'ai accès à un ordinateur. Et donc j'avais une idée d'intrigue, et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à noter cette idée d'intrigue, elle ne me plaisait plus,
et j'avais un petit peu abandonné le projet, et c'est pour ça que je disais que j'avais pas d'idée d'intrigue, parce qu'au final j'avais une ambiance, j'avais des idées de personnages, mais je savais pas quoi en foutre de ces personnages. Là, ça fait 2-3 jours, dans mon carnet du coup, ça fait 2-3 jours que j'ai des idées en fait, et que donc j'exploite un peu, que je prends des notes, que je réfléchis à des trucs, et donc là, j'ai simplement une double page, hein, je vous dis, je fais pas de plan, je fais pas ce genre de choses, mais j'ai une double page d'idées, que j'écris comme ça à la va-vite pendant ma pause repas, pendant que je regarde une série avec ma soeur, genre vraiment un truc, c'est une phrase qui me traverse, une idée qui me traverse, tiens tu pourrais faire ça, tiens t'as déjà pensé à faire ça, on s'en fout pour le moment que ce soit cohérent, on s'en fout pour le moment que ça rentre dans le même univers, pour le moment on note juste des idées et on espère atteindre les 30 000 mots et avoir au bout d'un moment une base pour commencer ce roman. Je pense donc que cette saison de writing vlog est terminée, que cette saison de vlog de NaNoWriMo est terminée. J'espère qu'ils vous ont plu. Ils étaient certainement pas aussi poussés que d'autres, mais je fais de mon mieux avec ce que j'ai et avec ce que je n'ai pas, et avec mon temps et mon énergie. Je suis en tout cas très contente d'avoir partagé ça avec vous, d'avoir parlé écriture avec vous. Vous êtes plusieurs à être venus me parler dans les commentaires d'écriture et ça me fait un bien fou, vous n'avez pas idée, parce que je trouve que je ne parle pas assez d'écriture et qu'on ne me parle pas assez d'écriture. Je veux que ma vie ne tourne qu'autour de l'écriture. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous aime très fort. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau ou nouvelle, à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à me parler de ce que vous voulez. NaNoWriMo, pas NaNoWriMo, projet d'écriture, roman, poésie. Vraiment, parlez-moi d'écriture et je viendrai vous répondre. Et je vous fais des gros bisous, un bon dimanche et à la semaine prochaine.